Resident Evil Umbrella Chronicles. Voilà, mode d'emploi, oui, Capcom. Oh, tiens, j'espère qu'il n'y a pas tous les textes, allez. Fuck that shit. Excusez-moi du langage, mais bon, voilà, c'est tapé déjà tout ça pour le manuel Wii RE0. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement avec RE1, sûrement avec RE4, sûrement avec Darkseid et Umbrella Chronicles également, tout chat à lire. Yay, la joie. Ce saut est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout de qualité. Recherchez ce saut lorsque vous achetez des jeux et des accessoires pour s'assurer une totale compatibilité avec votre système Nintendo. Avertissement. Veuillez vous reporter au livret de précaution sur la santé et la sécurité séparés fournis avec ce produit avant de vous servir de votre console Nintendo, disque ou accessoire. Ce 12 documents contiennent d'importantes directives de sécurité. Manette 2, parce qu'on peut jouer à deux joueurs. Nunchuck. Donc là, comme on le voit, il n'y a pas par exemple possibilité de jouer avec la manette GameCube ou la manette Wii de base, parce que vu que c'est des jeux c'est des rail shooters, donc on a besoin de viser sur l'écran et de pouic pouic. Donc du coup, les manettes c'est dead. Même si par la suite, après la PS3, bah, on pourrait y jouer avec une manette. Ce jeu supporte les modes 50 Hz et 60 Hz et est compatible avec EDTV/HDTV. Licensed by Nintendo. Nintendo Wii et le logo Seal of Quality sont des marques de Nintendo. Alors, c'est parti, mon kiki. La motivation. Mode 60 Hz. 60 Hz 480i est un mode permettant d'augmenter la qualité d'affichage du jeu. Avec ce mode, l'image est plus précise et le jeu fonctionne à une vitesse optimale pour vous proposer une expérience de jeu unique. Ce jeu permet de profiter d'un affichage plus précis et d'une meilleure image sur les téléviseurs acceptant le mode 60 Hz, compatibilité PAL 60. Pour activer ce mode, veuillez sélectionner ce type de téléviseur dans les paramètres Wii. Reportez-vous au mode d'emploi Wii pour de plus amples informations sur ce réglage. Lorsque vous branchez le câble RVB Wii RVL-013, vendu séparément sur un téléviseur qui dispose d'une entrée RVB et d'une compatibilité PAL 60, l'image est plus lisse et moins clignotante. Cependant, certains téléviseurs, principalement les plus anciens, ne peuvent pas afficher les jeux en mode 60 Hz 480i, et un petit nombre de joueurs peuvent donc rencontrer des difficultés dans l'utilisation de ce jeu sur leur téléviseur. Pour savoir si votre téléviseur est compatible avec le mode 60 Hz 480i, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur ou contactez le fabricant pour plus de détails. Mode EDTV/HDTV, entre parenthèses 480p, Progressive Scan. EDTV/HDTV entre parenthèses 480p est un mode d'affichage progressif qui permet d'obtenir la meilleure qualité d'image possible. Avec ce mode, l'image est plus précise et moins clignotante et le jeu fonctionne à une vitesse optimale pour vous proposer une expérience de jeu unique. Dans certains cas, ce mode ne peut pas être affiché. Cela dépend de la combinaison du téléviseur et du câble que vous utilisez. Pour savoir si votre téléviseur est compatible avec l'affichage progressif scan nécessaire pour le mode EDTV/HDTV 480p, consultez le mode d'emploi de votre téléviseur ou contactez le fabricant pour plus de détails. Assurez-vous que vous utilisez le câble composante AV Wii entre parenthèses RVL-011 vendu séparément et paramétrez votre téléviseur pour le Progressive Scan lorsque vous choisissez ce mode. La console Wii est en mode 50 Hz 576i par défaut. Pour activer le mode EDTV/HDTV 480p, veuillez sélectionner ce type de téléviseur dans les paramètres Wii. Reportez-vous au mode d'emploi Wii pour plus d'informations sur ce réglage. La langue utilisée pour le jeu dépend de celle de la console Wii. Vous pouvez choisir de jouer dans l'une des 5 langues suivantes, anglais, français, allemand, espagnol et italien. Si votre console Wii est déjà réglée sur une des langues mentionnées ci-dessus, la même langue sera utilisée pour le jeu. Dans le cas contraire, l'anglais est la langue par défaut. Pour changer la langue du jeu, modifiez les paramètres de langue de votre console Wii. Reportez-vous au mode d'emploi Wii pour plus ample information. Voilà. J'ai jamais parlé aussi vite, mais au moins on se dégage cette page. Ah merde, il y a la deuxième. Allez. Donc, synchronisez votre Wiimote et la console Wii. Le joueur ne peut pas utiliser une Wiimote si elle n'est pas synchronisée avec la console Wii. La Wiimote fournie avec la console Wii a déjà été synchronisée avec celle-ci. Il existe deux modes de synchronisation différents. Mode standard, une fois synchronisée, la Wiimote le restera à moins que vous ne modifiez cette configuration en la synchronisant avec une autre console. Mode temporaire. Ce mode vous permet d'utiliser temporairement votre Wiimote sur une autre console. Utilisez la Wiimote d'un ami avec votre console et de changer l'ordre des Wiimotes pour les parties en multijoueur. Il n'efface pas le mode standard, sauvegardé dans la Wiimote. Dans ce mode, la Wiimote communique avec la console tant que celle-ci reste allumée. La synchronisation est perdue une fois que la console est éteinte. Veuillez lire les instructions sur le mode temporaire ci-dessous. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi Oui. Ça par exemple, je savais même pas qu'il y avait un mode temporaire qui existait.
Synchronisation temporaire. Note. Ce mode vous permet d'annuler temporairement la configuration en mode standard de toutes les Wiimotes tant que la console reste allumée. Une fois la console rallumée, les Wiimotes fonctionneront en mode standard. 1. Appuyez sur le bouton Home de la Wiimote synchronisée de la console. 2. Sélectionnez les paramètres des Wiimotes dans l'écran du menu Home et choisissez l'option Changer l'ordre. 3. Appuyez simultanément sur le bouton 1 et 2 sur les Wiimotes dont vous souhaitez modifier l'ordre. L'ordre dans lequel vous synchronisez les Wiimotes sera pris en compte dans les parties en multijoueur. Les témoins situés sur la manette clignotent pendant le processus de synchronisation. Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que les témoins arrêtent de clignoter, indiquant ainsi que la connexion était réussie. Ouf! Allez, la partie plus intéressante. Sommaire. Juillet 1998, Resident Evil 0, page 2. Juillet 1998, Resident Evil, page 4. Septembre 1998, Resident Evil 3, page 6. Commande, démarrage, utilisation de la console Wii, entrée dans le jeu. Choix de scénario, page 14. Options, page 16. Écran de jeu, page 17. Action, page 18. Armement, page 20. Objet, page 21. Résultat, page 22. Jeu simultané pour 2 joueurs, page 24. Et conseil de combat, page 25. 26. Avec une image plutôt sympa, comme ça, avec un petit Wesker devant les persos. Ouh. Ça, c'est cool. Juillet 1998, Raccoon City. L'incident de l'Ecliptic Express. Une ville du Midwest américain sous la coupe d'Umbrella Corporation, géant international de l'industrie pharmaceutique. On commence à signaler des meurtres étranges dans la forêt qui borde la ville. L'équipe Bravo du Stars, les forces spéciales de la police de Raccoon City, y est envoyée afin d'enquêter, mais des ennuis de moteur obligent son hélicoptère à se poser d'urgence. L'équipe commence à fouiller la zone et à se faire une idée de la situation. Elle découvre un fourgon cellulaire accidenté avec les cadavres des gardiens de la police militaire, mais aucune trace du prisonnier. Rebecca, la plus récente recrue de l'équipe Bravo, part de son côté et découvre un train abandonné, l'Ecliptic Express. Ancien sous-lieutenant du corps des Marines, Billy a été condamné à la mort par un tribunal militaire pour le massacre de 23 personnes. Pendant son transfert vers le lieu de l'exécution, le fourgon dans lequel il se trouvait a été attaqué et il s'est enfui. Rebecca Chambers. Membre de l'équipe Bravo du Stars, Rebecca excelle en préparation et fabrication de médicaments et veille sur la santé de l'équipe. Elle a été retenue pour intégrer le Stars en raison de ses connaissances en chimie. Voilà, avec des petites images et tout. De sympatoche. Juillet 1998, Raccoon City. L'incident du manoir d'Arclay. L'équipe Alpha du Stars est expédiée à la recherche de l'équipe Bravo, avec laquelle on a perdu tout contact. Elle découvre l'hélicoptère de l'équipe Bravo abattu dans la forêt, mais en dehors du cadavre du pilote, Kevin Dooley, il n'y a aucune trace des autres membres de l'équipe. Alors là, du coup, il faut que je parte sur la page celle-ci. Peu après avoir commencé à enquêter, l'équipe est attaquée par une meute de redoutables créatures de type canin. Fuyant devant cette menace, elle trouve refuge dans un manoir menaçant. Elle découvre rapidement que cet imposant bâtiment recèle des secrets mortels. Des forces obscures sont à l'œuvre dans cette redoutable demeure. Chris Redfield, membre de l'équipe Alpha du Star, c'est le meilleur tireur de cette unité et il est très doué pour l'observation et l'intuition. Outre sa vaste expérience des armes allant du pistolet au lance-flamme, il n'hésite pas à se lancer dans le corps à corps. Jill Valentine, membre de l'équipe Alpha du Stars. Jill est très doué pour le crochetage et le désamorçage d'explosifs, mais aussi pour l'analyse de situation. Sa formation au sein de la Delta Force lui permet de rivaliser avec les meilleurs tireurs. Et oui, notre Jill est forte, puissante. Septembre 1998, Raccoon City. La fin de Raccoon City. Une épidémie de maladies cannibales de grande ampleur ravage Raccoon City. Les tentatives visant à contenir l'infection échouent et le chaos s'empare de la ville. Les rues grouillent de zombies et de cadavres. Umbrella dépêche son unité spéciale, l'UBCS, tandis que les autorités américaines ordonnent une mise en quarantaine de la ville et supervisent la gestion de cette délicate situation. Du coup, ça va être ça, je pense à lire. Pendant ce temps, Jill, qui cherche à dévoiler les actions d'Umbrella, est toujours dans la ville. La destruction approche à chaque seconde et l'ombre de la mort se fait sans cesse pesante sur Jill.
Bonjour à toi. Désolé. Désolé. Euh, Avec ton pseudo. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très humour pipi caca, donc je t'avoue que ton pseudo, genre beaucoup de mal à le dire. Je t'appelais Trou. Bonjour à toi Trou, j'espère que tu vas bien et bienvenue. Je te jure, c'est pas moi. Ouais, j'espère, hein. La forme. Bah ça va et toi? Trou. Non mais s'il te plaît, le jour moi j'ai eu libéré une certaine partie du Moyen-Orient. Et là maintenant je les sauve. Yes. Vous avez certains ont des pseudos, ça me turbofume, mais genre vraiment, hein. Mais j'espère que tu vas bien du coup, Trou. C'est... Ouais, on va essayer de rester concentré. En plus, que je vois Bastien qui réagit, ça me fait penser à l'autre jour, j'ai vu une image, c'était marqué on l'a enfin trouvé. Et du coup, il y avait une pancarte, c'était marqué 2 balles, et en dessous, il y avait un trou. Et du, et du coup, bah, je pense à ça, là, c'est terrible, quoi. Je fais des connexions à... Ça va nickel, merci. Bah tant mieux. Bienvenue à toi sur cette petite chaîne Twitch où on parle globalement de RE, on fait des pages lore, régulièrement, on travaille le site web, tout ça, et là, bah, là on est en train d'archiver pour le site web et la chaîne YouTube la lecture des livrets, comme ça pour récupérer les informations qui sont dedans. Donc on a fait déjà 2 livrets RE0, là on fait Umbrella Chronicles, et pour d'autres streams, voilà, je réserve tout ce qui est RE1, RE2, RE3, 4, voilà, tous ceux qui ont des livrets vont y passer en lecture, et à la fin on partira sur les livrets en autres langues, comme par exemple les livrets japonais des jeux que j'ai qui ont des livrets japonais, pour voilà, au moins archiver le contenu visuellement de ce qu'il y a dedans, même si on pourra pas lire bien évidemment, ne lisant pas le japonais personnellement. Tac. Jill Valentine. Après avoir survécu à l'incident du manoir d'Arclay, Jill a entamé une investigation indépendante sur le labo de recherche d'Umbrella. Chris est parti en Europe afin d'enquêter sur le siège d'Umbrella. Jill est restée en Amérique et a commencé ses recherches dans une installation majeure située à Raccoon City. Carlos Oliveira. Membre de l'unité de mercenaires Delta A de l'UBCS, Carlos est un jeune homme chaleureux doté d'un solide sens de l'humour, même dans les situations difficiles. Il a grandi dans un milieu violent, ce qui explique peut-être pourquoi il n'évite jamais le danger. C'est bizarre de voir marqué comme ça euh, mercenaire Delta A de l'UBCS. En général, on voit plutôt mercenaire de l'UBCS, c'est un de l'équipe Delta, peloton A, ouais, ce genre de délire quoi. Mais je sais plus si je te l'ai dit, mais merci beaucoup du follow, du coup, Trou. C'est très gentil de ta part. Excusez-moi. Je vois le pseudo à l'écran, là, c'est terrible. Commande. Télécommande oui et Nunchuck. Donc du coup, comme d'habitude, je vous fais en ordre des aiguilles d'une montre. Télécommande oui, type A. Pointeur pour viser, bouton B pour tir, bouton A, action, maintenir, enfoncer, action variable selon la situation, et entre parenthèses et slash confirmé. Lancer de grenade avec une cible en vue, maintenir le bouton A et appuyer sur le bouton B. Bouton plus pour pause, bouton moins pour annulation. Le nunchuck, du coup, on a stick directionnel pour la caméra. On a le bouton C, défilement vers l'avant, vers l'objet suivant. Et bouton Z, identique au bouton A. Voilà. Le cadré en bas, on le lira à la fin. Ici, on a agiter la télécommande oui. Rechargement, slash action, action variable selon la situation. Attaque au couteau, maintenir enfoncé le bouton A et agiter la télécommande oui. Pour faire le couteau, il fait un tss, 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 tss. Et on a du coup manette plus le bouton. Pourquoi il y a home à l'endroit et home à l'envers? Choix d'arme appuyé en haut ou en bas. Ah non, mais c'est pas home, c'est une flèche. Waouh! Ouais, c'est vraiment le dernier qu'on va lire aujourd'hui. Je voyais une maison, moi, je voyais le bouton home. La caméra, tu pourrais me faire un petit. Ah, voilà. Je voyais le bouton home.
quand j'ai eu le bouton là et que je l'ai vu là. Waouh. Ne prêtons pas attention à certaines choses. Bref. Donc du coup, voilà. Manette plus haut et bas pour du coup le choix d'armes. Appuyer en haut ou en bas. Voilà. Et le petit encadré. Il est aussi possible de jouer à rester les Umbrella Chronicles à l'aide du Wii Zapper, vendu séparément, afin d'enrichir l'expérience du jeu. Lors d'utilisation du Wii Zapper, sélectionnez les paramètres de manette Wii Zapper dans l'écran des options. Et Wii Zapper, c'est pas le nom de la manette... Non, c'est quoi la Wii Zapper? On a des Pro Wii ici ou pas? Parce que pour moi, Wii Zapper, ça doit être le nom de la manette, non? Mais ça l'affiche pas au début. C'est quoi la Wii... Ah non, la Wii Zapper, c'est le... C'est... Je veux pas AliExpress, pour la tête de nœud. Dégage. C'est ça le Wii Zapper, c'est le... Ouais, peut-être pas, mais c'est les fausses armes en plastique blanc là, où on peut mettre les manettes dedans. C'est ça les Wii Zapper. Ok. Démarrage. Et c'est d'ailleurs... Tac. Il y a des packs qui incluent les jeux avec directement des armes, des Wii Zapper. Voilà, donc par exemple celui-là qui est pour Umbrella et Darkside, et celui-là qui est avec Umbrella Chronicles japonais, donc voilà, il y a déjà des packs qui existent avec plein dedans. Donc c'est logique. Alors on a connecté les wagons, on est pas mal. Démarrage, lancement du jeu. 1. Insérez correctement le disque de Resident Evil Umbrella Chronicles dans la fente de chargement de la console Wii. 2. La console Wii s'allumera alors automatiquement et un message s'affichera à l'écran. Après avoir lu ce message, appuyez sur le bouton A. Le message s'affichera même si la console Wii a été mise sous tension avant insertion du disque. 3. Pointez sur la chaîne disque dans le menu Wii et appuyez sur le bouton A. L'écran de présentation de la chaîne s'affichera alors. 4. Pointez sur commencer et appuyez sur le bouton A. L'écran de Dragon de la télécommande Wii s'affichera. 5. Lorsque vous êtes prêt à jouer, appuyez sur le bouton A. Elle est cool l'image en fond. C'est en général, on a Wesker derrière, notamment c'est l'image, je crois, du roman Umbrella Chronicles Side A et du coup Umbrella Chronicles 1 où il y a le Wesker derrière de mémoire. De mémoire. Oui, c'est ça. Normalement, on a le Wesker en général qui est comme ça derrière cette image et là c'est cool avec un logo d'Umbrella comme ça. Tac. Il me saoule avec leur typographie bizarre. Utilisation de la console, oui. Réinitialisation de la position neutre du nunchuck. Note, si le stick directionnel n'est pas sur sa position neutre lorsque vous allumez la console ou connectez le nunchuck à la Wiimote, votre position deviendra la nouvelle position neutre et entraînera des problèmes de contrôle durant vos parties. Pour initialiser la position neutre, veuillez à ce que le stick directionnel soit bien droit, puis maintenez simultanément enfoncé les boutons A, B, plus et moins sur la Wiimote pendant 3 secondes. Donc ça c'est le truc que je parlais tout à l'heure, c'est que je savais même pas qu'on pouvait réinitialiser la position des joysticks et tout. Voilà, on en apprend des choses dans ces manuels, hein. Dans ces livrets. Utilisation de la télécommande Wii. Faites passer le cordon de la Dragon dans le crochet du connecteur. Insérez la prise du nunchuck dans le connecteur d'extension externe situé au bas de la Wiimote. Passez votre main dans la Dragon et saisissez fermement la Wiimote. Faites glisser le guide de la Dragon pour qu'elle tienne sa place sur votre poignet. Ne serrez pas la Dragon plus que nécessaire pour éviter toute gêne. Elle doit seulement être serrée de façon à rester en place. Donc la Dragon, c'est la petite cordelette, comme on le voit sur les photos là. Attention, jouer avec la console Wii en utilisant la Wiimote et le nunchuck peut vous amener à effectuer des mouvements vifs et amples, bien évidemment. Veuillez toujours utiliser la Dragon avec la Wiimote pour éviter de la laisser tomber et de l'endommager et de heurter les objets aux alentours ou de blesser des personnes. Tenez-vous suffisamment loin des autres personnes et des objets. De plus, agitez pas la Wiimote plus que nécessaire. Lol.
Installez le nunchuck comme indiqué. Utilisez le crochet situé sur la prise du nunchuck pour attacher la dragonne et éviter que la prise ne se détache du connecteur d'extension externe de la Wiimote et ne heurte des objets ou des personnes. Avertissement. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Ah ouais. La dragonne pour Wiimote et le câble du nunchuck peuvent s'enrouler autour du cou. Voilà. Donc tu peux foutre un gamin avec une Wii à partir de 3 ans. Tac. Entrée dans le jeu. Écran de titre. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf Home, pour passer la vidéo d'introduction et afficher l'écran de titre du jeu. Appuyez sur n'importe quel bouton, sauf Home, depuis l'écran de titre pour afficher l'écran de chargement du jeu. Pointez un élément et appuyez sur le bouton A pour le sélectionner. Coucou Garden of Asgard, j'espère que tu as bien et bienvenue pour le dernier petit livret qu'on va lire pour aujourd'hui, qui est celui de Umbrella Chronicles sur Wii. Nouveau fichier pour commencer une nouvelle partie. Fichier pour continuer une partie en sélectionnant un fichier, sauvegarde de partie, et en appuyant sur le bouton A. Sélectionnez ensuite oui ou non. Oui pour reprendre la partie au dernier point de sauvegarde. Choisissez non. Choisissez non si vous changez d'avis et ne souhaitez plus continuer la partie sauvegardée. Toute progression depuis le dernier point de ce contrôle sera perdue. Le seul moyen de rejoindre l'écran de choix de scénario est de sélectionner non et de perdre la progression non sauvegardée. Difficulté. Avant le début de la partie, vous pouvez choisir le degré de difficulté. Facile pour les débutants, normal, difficulté standard, et difficile, niveau tireur d'élite professionnel. Ok. Pour Chris, quoi. Tac. Partie terminée. Les attaques et les pièges tendus par l'ennemi épuisent votre jauge de santé. Lorsque celle-ci atteint la valeur 0, la partie s'achève. Ne pas remplir les objectifs de mission, mais également fin à la partie. En mode de joueur, si la partie s'achève pour l'un des joueurs, elle est également terminée pour l'autre. Continuez. Même lorsque votre partie s'achève, vous pouvez décider de la poursuivre. Pour ce faire, sélectionnez oui dans l'écran permettant de continuer. La partie se poursuivra alors depuis le dernier point de contrôle. Ouais, ils ont mis en anglais, je me suis dit, j'ai cru voir déraillement, je fais mais non, oui, c'est bien marqué en anglais. Toutes les petites images sont baillées sur la version anglaise. Sauvegarde et chargement. Ce jeu dispose d'un système de sauvegarde automatique. Votre progression est automatiquement sauvegardée à la fin de chaque chapitre et au point de contrôle prédéfini. Données de jeu. Il s'agit des données sauvegardées lors du franchissement de chaque point de contrôle. Il est possible d'accéder à ces données à partir de l'écran de chargement de partie afin de continuer à partir de ce point de contrôle. Si vous décidez de ne pas utiliser ces données sauvegardées pour continuer votre partie, elles seront perdues. Il n'existe qu'un seul fichier de sauvegarde de progression dans le jeu. Choix de scénario. Choix de scénario. Lorsque vous commencez une partie, l'écran de choix de scénario s'affiche. Il contient les éléments suivants: résultats, personnalisés, archives et options. Pointez l'élément de votre choix et appuyez sur le bouton A pour le sélectionner. Choisir un scénario / chapitre. Pour choisir un scénario à jouer en sélectionnant l'une des photos, vous rejoindrez alors le choix de chapitre. Au fil de votre progression dans le jeu, d'autres scénarios et chapitres à sélectionner s'afficheront sur cet écran. Remarque. Lors de votre toute première partie, seul l'élément option sera disponible. Au fil de votre progression, d'autres éléments résélectionnables viendront s'ajouter. Choisir un personnage. Après avoir choisi un chapitre, vous passerez au choix de personnage. En mode 2 joueurs, les deux joueurs peuvent choisir un personnage à incarner. Choisir l'équipement. Lorsque vous sélectionnerez un personnage, vous choisirez aussi une arme. Ah ça, il y a les petits points, mais on les voit pas, les petits points, ils sont cachés sur les mains de Carlos, là. Donc premier petit point, vous pouvez choisir une arme en plus de votre arme d'autodéfense. Essayez de choisir des armes adaptées au niveau. Et deuxième petit point, vous pourrez compléter votre inventaire en cours de partie grâce aux armes trouvées dans le jeu. Résultat. Pour consulter votre meilleur score dans chaque niveau et chaque chapitre terminé, à chacun des degrés de difficulté. Personnalisé. Votre test pour les armes. Pour améliorer votre armement à l'écran, ceci permet d'augmenter la puissance de feu, la cadence de tir, la capacité et la vitesse de rechargement de votre arme. Lorsque vous réussirez un niveau, vous recevrez des étoiles en fonction de votre performance et utilisez-les pour améliorer votre armement. Archives. Pour consulter des documents et notes ramassés au fil de vos aventures. Alors ça, pour Umbrella Chronicles, pour ceux qui sont intéressés, tout ce qui est le contenu des archives, donc ce qui est les documents, c'est déjà ajouté sur le site web des archives Aerobio.
Tous les documents de Umbrella Chronicles ont été rajoutés. Je crois qu'il y a plus de 100 documents qui ont été rajoutés. Et ce qui est les autres petits trucs, donc il y a des petits objets, des trucs comme ça sera rajouté prochainement dans les pages bonus. Voilà, mais du coup, toute la section archive a été récupérée grâce à Golgotha. Donc voilà. Les documents sont dorénavant déjà disponibles sur le site web des archives Eurobio à la lecture, pour ceux qui sont intéressés. Et on a récupéré également ceux de Darkside Chronicles, et voilà, ils seront rajoutés prochainement à l'avenir. Options. L'écran des options permet de configurer le jeu à l'aide des éléments suivants. Configuration audio, pour régler le volume de la musique et des effets sonores. Configuration d'écran, pour régler la luminosité et activer et désactiver les sous-titres. Régler la luminosité, pour régler la luminosité de l'écran. Sous-titres, pour activer et désactiver les sous-titres. Paramètres de manette, pour régler la configuration de la manette. Ça me fume parce qu'en fait ils décrivent ce qu'il y a dans le titre, quoi. Configuration des boutons, pour sélectionner les paramètres de manette, y compris pour le Wii Zapper. Caméra, pour régler les paramètres de caméra. Inversion d'axe Y. Inversion du contrôle vertical de la caméra. Configuration de jeu, pour régler la difficulté de jeu et mettre fin à la partie. Difficulté, pour définir le degré de difficulté. Facile pour débutants, normal difficulté standard et difficile niveau tir d'élite professionnel. Mettre fin à la partie, pour quitter la partie en cours et revenir à l'écran de titre. Écran de jeu. Alors, munitions restantes. Nombre de projectiles dont dispose encore l'arme actuelle. Santé. Votre état de santé actuel. Grenades. Nombre de grenades détenues. Spray de soins. Nombre de sprays restants. Visée. Indique le point d'impact du tir. La jauge indique l'arme actuelle et les munitions. Elle est verte lorsque votre dotation de munitions est complète. Elle vire au rouge pour indiquer que vous allez tomber à court de munitions. Lorsque le réticule est centré sur un endroit critique d'un ennemi, il vire au rouge. L'intérieur du réticule vire au blanc lorsque l'arme est pointée sur une cible pouvant être attaquée. Lorsque vous avez tiré presque toutes les munitions que contient l'arme, l'avertissement de rechargement s'affiche. Pensez à recharger immédiatement. Lorsque vous n'avez plus la moindre munition pour l'arme actuelle, l'indicateur de munitions restantes affiche la mention vide. Dans ce cas, vous devez changer d'arme jusqu'à ce que vous ayez retrouvé des munitions pour l'arme en question. Ah, les petites icônes, notamment celle-ci là, pour les objets cassables, qui est très intéressante pour du coup chercher les documents à récupérer. Action, réaction, lol. Viser et tirer. Pointez la télécommande oui vers l'écran et appuyez sur le bouton B. Des projectiles sont tirés sur l'objet sur lequel est situé le réticule. Rechargement. Pour recharger votre arme, agitez la télécommande oui. Lorsque vous avez employé tous les projectiles de l'arme, l'avertisseur de rechargement s'affiche et vous pourrez recharger automatiquement en appuyant sur le bouton B. Utilisez le couteau. A plus agiter la manette. Agitez la télécommande oui tout en maintenant enfoncer le bouton A pour employer l'attaque au couteau. Les attaques au couteau sont plus efficaces que les armes à feu lorsque l'ennemi est sur vous. Lancer une grenade. Lorsque le bouton A est maintenu enfoncé, le réticule se transforme en viseur pour grenade. Viser et appuyer sur le bouton B pour lancer la grenade. Voilà. A, on vise et ensuite on appuie sur B pour lancer la grenade. Bouton d'action. Appuyez sur le bouton A ou utilisez un autre mode de saisie de commande spéciale pour exécuter diverses actions impressionnantes. Ramassage d'objets. Oui, c'est vrai que c'est très impressionnant, un ramassage d'objets. Amenez les réticules sur un objet et appuyez sur le bouton indiqué pour vous en emparer. Changement de trajet, action spéciale. Amenez le réticule sur le bouton affiché à l'écran et appuyez sur ce bouton permet de changer de trajet ou d'exécuter une action spéciale. Ordre d'action. Si une attaque ennemie approche de vous, il vous sera peut-être demandé de saisir un ordre. Si vous y parvenez, vous pourrez esquiver l'attaque. Contre. Agitez la télécommande oui lorsque vous êtes entouré de zombies. Afin de vous en débarrasser. N'utilisez cette tactique qu'avec parcimonie. Employer trop souvent rend les zombies plus difficiles à chasser. Menu pause. Appuyez sur le bouton plus pour afficher le menu pause et choisir parmi les éléments suivants. Réessayer pour reprendre le chapitre au début, option pour ouvrir l'écran des options et mettre fin à la partie pour revenir à l'écran de titre. Armement. Arme de poing. Arme d'autodéfense à munitions illimitées. Avec cette arme, visez le point faible d'un ennemi afin d'infliger un coup critique.
Fusil calibre 12. Arme défensive à charge à large couverture et puissance d'arrêt très élevée. À courte portée, ce fusil envoie voler les ennemis, mais son rechargement réclame du temps. Pistolet mitrailleur. Il compense sa puissance relativement faible par sa cadence de tir élevée. Son tir en rafale peut vous tirer de certaines situations délicates. Lance-grenade. Cette arme expédie des grenades. Son effet de zone permet d'abattre de nombreux ennemis d'un seul tir. Magnum. Une puissante arme de poing, sa portée est assez réduite, mais sa capacité de pénétration permet d'abattre rapidement de nombreux ennemis. Grenade. Elle n'explose pas immédiatement après le lancer, mais génère une puissante explosion. Votre capacité d'emport de grenade est limitée. Objet. Herbe. Les herbes, les herbes reconstituent la santé selon une quantité prédéfinie. Vous les utiliserez dès que vous les ramasserez. Les trouver au bon moment est la clé de la survie. Marrant comment il a dit pistolet mitrailleur. Bah, pistolet mitrailleur, tu veux que je dise comment? Spray de soin constitue entièrement la santé. Il est possible d'en transporter jusqu'à 3. Objet d'archive. Lorsque vous obtenez des objets, ils sont stockés dans vos archives, ce qui vous permet de les examiner ultérieurement s'ils sont classés par type. Donc on a tac, fichier de paramètres, explique la terminologie employée dans le jeu. Fichier de personnages contient les profils des personnages. Et du coup, il y a les fichiers antérieurs, dossiers importants relevant d'épisodes précédents de Resident Evil et comprenant les fichiers originaux des chroniques d'Umbrella. Très bizarre, là. C'est traduit. Donc on aurait pu avoir Resident Evil, les chroniques d'Umbrella au lieu de Umbrella Chronicles. Résultat. Touch. Lorsque vous achevez un chapitre, vos résultats sont affichés. Temps requis. Temps nécessaire pour terminer le chapitre. Ennemis tués. Nombre d'ennemis abattus. Coups critiques. Nombre de coups critiques infligés aux zombies et Crimson Head. Ouh, spoiler. Objet détruit. Objet anéanti. Fichier. Nombre de fichiers ramassés. Classement global. Votre classement global est déterminé par les éléments suivants. Un bon classement rapporte des objets et armes. Il est possible de consulter vos meilleurs scores dans la rubrique résultats de l'écran de choix de scénario. Étoiles. Selon votre classement, vous pourrez obtenir des étoiles permettant d'améliorer l'armement. Les étoiles s'accumulent jusqu'à ce que vous les utilisiez. Coup critique. Toucher un point critique d'un ennemi permet d'infliger des dégâts majeurs. Seuls les zombies et Crimson Head présentent des points critiques. Ah, ok. Point de contrôle. Chaque chapitre contient un nombre prédéfini de points de contrôle. Vos résultats sont affichés au franchissement de chacun d'eux. Les points de contrôle permettent de sauvegarder votre progression. Oula. Progression vers un nouveau scénario ou chapitre. Normalement, il est nécessaire de terminer un chapitre ou d'obtenir un classement élevé pour passer à un nouveau scénario ou chapitre. Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir accéder à un niveau, consultez votre classement dans la rubrique Résultats de l'écran de choix de scénario. Visez toujours le classement le plus élevé. Allez plus haut, allez plus loin. Jeu simultané pour 2 joueurs. Comment jouer? Il est possible de jouer à 2 à Resident Evil Umbrella Chronicles en utilisant 2 télécommandes Wii. 1. Ouvrez l'écran de choix de scénario et sélectionnez Scénario. 2. Choisissez un chapitre compatible avec le jeu à 2. Certains scénarios comportent des chapitres réservés au jeu en solo. Les chapitres cachés affichant des photos de personnages ne sont jouables qu'en solo. 3. Sélectionnez un personnage à l'aide de chaque télécommande Wii. 4. Faites défiler l'inventaire de l'armement. 2 joueurs, système de jeu. Alors voilà comment se goupille un écran de 2 joueurs. Alors si vous êtes intéressé, on a fait en let's play sur la chaîne Golgotha Darkside Chronicles. Du coup dans l'idée c'est à peu près le même délire. Donc si vous voulez voir ça, Umbrella on l'a pas encore fait sur les archives, mais voilà, ça ne saurait tarder. Santé des joueurs. Donc voilà, en haut, à gauche, on a joueur 1, armes et munitions, joueur 1, son réticule, et à droite, on a du coup joueur 2, armes et munitions, et joueur 2, réticule. Voilà, donc le réticule gauche, c'est le joueur 1, et réticule bleu, c'est joueur 2. Si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. J'avais pas de me confondre avec les couleurs. Réticule. Le réticule joueur 1 est rouge et celui du joueur 2 est bleu. Ouais, merci de... je m'auto-corrige.
Armes et munitions. Les armes et munitions du joueur 1 sont situées à gauche, celles du joueur 2 à droite. Santé des joueurs. La santé est partagée par les deux joueurs. La jauge de santé diminue chaque fois que l'un des joueurs est touché. Vous avez par conséquent tout intérêt à vous entraider. Et oui. Ordre d'action. Il ne fonctionne que si les deux joueurs ont réussi. Caméra. Par défaut, le joueur 1 contrôle la caméra. Il est possible de modifier ce paramètre dans l'écran des options. Paramètres de contrôle. Les paramètres des deux joueurs peuvent être configurés indépendamment. Résultat. Les joueurs 1 et 2 sont classés séparément. Le classement global est une combinaison des scores des deux joueurs. Conseil de combat. Le comportement de l'ennemi est dicté par l'endroit où il est touché. Choisissez l'endroit à atteindre en fonction de la situation. Dans le cas des zombies, un tir d'arme de poing dans le front correspond à un coup critique permettant de les éliminer. Leur tirer dans les pieds les stoppe net. Cherchez les points faibles. Abattez plus rapidement de nombreux ennemis en visant leurs points faibles. La couleur du réticule change lorsque vous visez un point vulnérable. Lorsque vous tirez, un éclair vert vous indique si si le tir a été efficace. La meilleure défense, c'est l'attaque. Toucher certains ennemis en des endroits précis les oblige à cesser leur attaque. Recherchez les endroits qui arrêteront vos adversaires. Il est même possible de tuer des zombies en leur renvoyant l'acide qu'ils projettent. J'ai pas fait moi la chroniqueuse, du coup je savais pas ce truc là. J'ai pas souvenir que ça a été dans Darkseid qu'on pouvait renvoyer les molars dans la tronche. J'ai un doute. Détruisez sans hésiter. Parfois, détruire des objets en fait apparaître d'autres. Alors, feu à volonté. Et oui, par exemple, des munitions et tout peuvent être trouvables dans des objets cassables. Attention à l'ordre d'action. Lorsqu'un ordre d'action apparaît, il constitue le seul moyen de vous sortir de cette situation difficile. Concentrez-vous afin de l'exécuter correctement. Ou un QTE, quoi. Utilisez les objets. Il est possible de faire sauter des bidons et des barils de carburant ou d'abattre des lustres afin de causer des dégâts ou de mettre des ennemis hors d'état de nuire. Utilisez ces tactiques lorsque la situation semble délicate. Et ici, on a une page note avec un Chris Redfield. Et là, une page note, partie 2. Pitié. Dis-moi que la première partie est en anglais. Et non. Ah, prends 2 secondes pour boire. Bon. Hop. Bah, le focus a un peu de mal à se faire. Là, on est pas mal. Open Dynamics Engine. Copyright 2001-2004. Russell L. Smith. Tout droit réservé. La redistribution et l'utilisation sous les formes sources et binaires, avec ou sans modification, sont autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes. Les redistributions du code source doivent contenir la mention de copyright indiquée plus haut. La présente liste de conditions et l'exclusion de responsabilités suivantes. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la mention de copyright indiquée plus haut. La présente liste de conditions et l'exécution de responsabilités suivantes dans la documentation et ou les autres éléments fournis avec la distribution en question. Le nom du détenteur du copyright d'ODE et celui de ses contributeurs ne sauraient être utilisés pour avaliser ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable. Tac. Ensuite, ce logiciel est fourni par les détenteurs du copyright et les contributeurs en l'état, et toutes les garanties explicites ou implicites y compris. Mais sans que cela constitue une liste exhaustive, les garanties implicites de valeur marchande et d'adaptation à un usage spécifique sont exclues. Le détenteur du copyright et les contributeurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables d'un quelconque dommage direct, indirect, incident, spécifique, exemplaire ou consécutif, y compris, mais sans que cela constitue une liste exhaustive, la fourniture de biens ou services de substitution, la privation de jouissance, la perte de données, le manque à gagner ou la cessation d'activité. Quelle que soit la cause et quelle que soit la théorie de responsabilité invoquée, contractuelle, stricte ou pour faute, y compris la négligence ou tout autre motif, issu de quelque manoir que ce soit, de l'utilisation du présent logiciel, même au cas où ils auraient été avisés de l'éventualité de tels dommages. Je dois être
Une des rares personnes à avoir lu ce carré. Et ce qui arrive là, encore plus. Parce qu'on doit pas être beaucoup à s'amuser à lire ça, hein, parce que j'avoue, moi, c'est toujours les pages que je saute parce que ça m'intéresse pas forcément. Et là, du coup, c'est la première fois que je lis ce genre de détails-là. Donc, il y a des termes. Donc, en haut à droite, on a 10.06/NFR/RVL. Garantie de 24 mois. Garantie consommateur. La présente garantie couvre les logiciels de jeux Wii Nintendo, de jeux vidéo Wii, entre parenthèses, les produits fournis par Nintendo France. Pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat initiale effectuée par le consommateur, entre parenthèses, vous, Nintendo France, entre parenthèses, Nintendo, vous garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériaux de fabrication à la date de votre achat, selon les termes et conditions des présentes. Pour faire valoir la garantie, si le produit s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication au cours de la période de garantie, vous devez retourner le produit au SAV Nintendo dans les 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Après inspection du produit, Nintendo, à son entière discrétion, procédera gratuitement à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux et ne pourra être tenu d'aucun autre dédommagement. La présente garantie n'affecte pas les droits accordés par la loi aux consommateurs et notamment les droits en vertu desquels le vendeur auprès duquel le consommateur a acheté le produit reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L-211-4, L-211-5 et L-211-12 du Code de la consommation et 1641 à 1649 du Code civil français. Exclusion de garantie. La présente garantie ne couvre pas les accessoires périphériques et autres éléments destinés à être utilisés avec le produit, mais qui ne sont pas fabriqués par ou pour Nintendo, inclus ou non avec le produit à la date d'achat. Les produits achetés en dehors de l'espace économique européen, les produits loués ou d'occasion ou utilisés à des fins commerciales, les défauts du produit résultant d'un dommage accidentel, de votre négligence ou celle de tout tiers, de l'usage déraisonnable, de l'utilisation de produits non distribués et ou non licenciés par Nintendo, y compris non limitativement les appareils de copiage ou autres accessoires non licenciés Nintendo, de l'utilisation du produit autrement qu'en conformité avec le mode d'emploi ou autre instruction jointe au produit, ou pour toute autre cause sans aucun rapport avec un défaut de matériaux de fabrication. Ou, d'accord, il y a un ou, mais il y a rien. Ok. Les produits modifiés ou réparés par une personne autre que Nintendo. Procédure de demande. En cas de défaut couvert par la présente garantie, merci de contacter SAV Nintendo, ZIDB Thune, 10 avenue du Fief, bloc numéro 24, cité artisanale de la Mare 2, 95 310 Saint-Ouen-la-L'aumône. Email de savadministratif@nintendo.fr, site internet www.nintendo.fr, tel 01 34 35 46 00, le fax 01 34 24 90 85. Lors de l'envoi du produit au SAV Nintendo, merci de suivre la procédure suivante. 1. Utiliser l'emballage d'origine. 2. Inclure une description du défaut. 3. Joindre à votre envoi une copie de votre preuve d'achat, ticket de caisse, cachet commercial obligatoire, indiquant la date du dit achat. Frais d'envoi au SAV Nintendo à votre charge. Si les 24 mois de la période de garantie se sont déjà écoulés ou si le défaut n'est pas couvert par la présente garantie, le SAV Nintendo pourra néanmoins être disposé à réparer ou remplacer la pièce ou le produit défectueux, aux frais de l'acheteur, après l'acceptation d'un devis. Pour plus d'informations à ce propos, en particulier en ce qui concerne les détails des coûts pour ces services, merci de bien vouloir contacter SAV Nintendo, coordonnées ci-dessus mentionnées. Des questions sur un jeu Nintendo? Appelez-nous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par courrier Nintendo France, service consommateur, 6 boulevard de l'Oise, 95 031, CRJ Pontoise CEDEX, SOS Nintendo 08 82 68 77 55 et 034 donc 34 centimes d'euros par minute, France métropolitaine uniquement. Et là ici on a les PEGI, les catégories de tranche d'âge 3, 7, 12, 16, 18. Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays. Description du contenu, épouvante, langage choquant, discrimination, contenu sexuel, violence, drogue, jeu d'argent. Pour de plus amples informations concernant l'évaluation du système d'information de jeu pan-européen PEGI, vous pouvez consulter
http://www.peggy.info. Et voilà. Et l'arrière du livret. On a en haut à droite RVL-RBUP-FRA. On a le, j'ai toujours pas trouvé le nom, le bip bip là, pour scanner, le code barre. Putain, code barre. Et ensuite on a Capcom, ResidEvil.com, copyright Capcom.co, LTD 2007, All Rights Reserved, CE Europe LTD, 26-28 Hammersmith Grove, London, W6-7HA, imprimé en Allemagne. Et du coup, voilà le petit code barre 21 22 24 7M. Voilà. Voilou.